Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la 88 de 1960 de mon pote Tienne. Donc il va vous la présenter. Alors donc c'est une 88 de première génération avec le phare rond, les garde-bourrons, donc les plus jolis à mon goût. Donc celle-ci elle est de mai 1960, pas 1860. Donc c'est vraiment une des toutes premières. Elle est encore montée en roue de 19 pouces. Donc elles passeront en 18 en octobre 60. Et donc c'est une épave que j'avais achetée en 2019. Elle sort d'une grange dans la Drôme. Donc elle était bien incomplète, il lui manquait la roue arrière, les caches latéraux, il lui manquait un cache de boîte à outils, celui de l'autre côté, ceux-là en plus ils sont difficiles à trouver. Il manquait cerclage de phare, la selle, les poignées de frein. Elle avait quand même déjà ses chromes de réservoir arrondis, donc c'est déjà pas mal, mais qui sont encore pas faciles à trouver. Et puis, donc ce que j'ai fait dessus, évidemment j'ai trouvé les pièces qui manquaient, donc cache de boîte à outils, cache latéraux. Donc j'ai eu de la chance, ils sont quasiment dans le même jus. Ça me fait presque demander s'ils viennent pas directement de la mob. Bon, ce serait quand même un petit peu improbable quoi. Mais bon, l'espoir fait vivre. Et puis donc j'ai retrouvé, on me l'a donné, une selle biplace léopard. Donc elle est vraiment pourrie, mais le léopard en lui-même il n'est pas trop déchiré. Donc il est sauvable, donc quand j'aurai un petit peu de sous, je la ferai refaire. Puis la roue arrière, alors c'est une roue arrière qui c'est un peu trois roues différentes en fait. Donc c'est un moyeu d'AV68, aussi première génération, avec une couronne de 54 dents et donc les rayons pareil ils sont venus avec le moyeu et c'est une jante d'AV49 des années 70, fin des années 60. Donc elle est un petit peu plus large que l'avant, donc ça fait un petit look assez sympa. Ouais. Et la jante avant elle est d'origine, et donc le chrome est bien plus dégueulasse, vu que ça va un peu avec le reste. C'est même dans un beau jus, ça va. Dans un jus usé mais propre. Et t'as rien repeint dessus? J'ai repeint un petit peu donc toute cette partie là du cadre à partir d'en bas. Alors j'ai enlevé quelques retouches exprès pour que ça fasse un peu plus dans son jus. J'ai repeint toute cette partie là du cadre vu que elle était complètement rouillée, même le bras oscillant pareil c'était complètement rouillé. Même lui j'ai pas touché, j'ai juste percé là parce qu'il se fissure. Il se fissure vu que c'est la maladie de ces caches là, surtout les tout premiers. La béquille pareil était tordue. Classique. Le classique. Donc tout ce qui est partie cycle c'est bon. Après voilà, j'ai rajouté bien sûr des calpiers, donc ils étaient bleus, donc bien sûr c'est moche, donc là j'ai passé un coup de peinture noire, mais bon c'est pas forcément très joli. Un jour j'en trouverai des noirs, mais c'est pas forcément la priorité. Un petit feu arrière AV3 aussi. Et une plaque maison. J'ai eu pas mal d'emmerdes avec un maréchaussée pour cette plaque, mais bon. Du coup t'as fait une vraie plaque homologuée. Ouais, magnifique, et en bon état en plus. Et puis sinon côté partie cycle, on voit ici voilà la trace de la vignette d'assurance, hein, ça sur beaucoup de brels. Mais au moins ça a permis de connaître un peu l'histoire, donc ici qu'elle a roulé jusqu'en 1990. Alors maintenant du coup on va passer à la description du moteur. C'est un moteur qui n'est pas forcément très poussé, mais il faut quand même que ça roule un peu. Là on est en montagne, donc le moteur pour commencer c'est un AV10. Donc AV10 avec un kit Gilardoni, donc en chinois-ardoni plutôt, hein, donc la réplique chinoise du Gilardoni 46 d'époque. Donc qui a été arrondi. C'est mon premier arrondissement de cylindre, hein, donc c'est pas forcément le plus beau, mais voilà, j'ai décidé de garder un petit peu la forme carrée sur le bas, comme ça je perds pas trop d'ailettes. Donc la culasse, c'est la culasse d'origine de la mob, donc qui a juste été passée autour pour qu'elle soit en diamètre 46, et donc au passage ça a permis de revoir le rapport volumétrique de squish. Donc on est à 12,5 de RV et à 0,8 de squish, si je me souviens bien.
Donc après bien sûr la bougie de 8 en antiparasite d'époque. Donc avec la petite bobine aussi ronde d'époque qui ne sert plus à rien vu qu'il y a un allumage électronique, un Moriyama, mais c'est juste pour garder le look. Donc bien sûr voilà Moriyama donc, qui a été poli autour. Bon il commence un peu à rouiller. Mais bon voilà, ça reste un peu dans le truc. Donc derrière il y a un vilo Jazil en T avec une bielle renforcée. Il y a une boîte à clapper Athena, une pipe AV10 d'origine de 14 avec un carbu 15 gicleur 78. Donc elle tourne un peu gras. Donc après de l'autre côté, côté Vario, c'est Vario d'origine, donc avec les mâchoires qui ont été retravaillées. Donc les mâchoires d'embrayage qui ont été raccourcies pour que ça embraye un peu plus tard. Et bien sûr donc la joue fixe un petit peu, la joue fixe et la joue mobile un petit peu usinée pour que la courroie descende plus bas. Et des galets Jazil de 5 grammes, donc le Vario. Donc voilà, comme le Vario est léger, j'ai dû durcir le ressort moteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une double plaque, en fait, j'ai juste coupé le crochet. Derrière. Voilà, donc double plaque, donc ça le durcit déjà pas mal. Puis après peut-être que je ferai la technique un peu mob shop d'époque en mettant la vis au milieu, mais pour l'instant ça passe. Et puis après le pot, le grand sujet. Donc le pot, c'est ce qui fait un peu controversé, on va dire. C'est un gen code. En tout cas c'est un Kenji code là, vu que c'est un coup de Kenji avec un core gen code. Donc là c'est le coup de Kenji, donc Kenji VSX. Qui est un peu noirci avec le vernis. Donc c'est le troisième coup qu'il y a dessus. Il y a eu un coup de gen code, il y a eu un autre coup de Kenji d'époque qui s'est fissuré. Et donc il y a celui-là, en espérant qu'il casse pas trop vite. Bon là il doit avoir 500 bornes déjà, donc j'ai plutôt confiance. Et puis pour le gen code en lui-même, comme prévu c'est de la merde. Hein. C'est un pot qui a 70 balles, donc un peu fragile. Un peu fragile. Ouais, voilà. un peu beaucoup. Et donc évidemment j'ai dû les soudures c'est le seul truc qui a tenu, même si elles suintent quand même pas mal. Et donc après voilà j'ai dû refaire les rivets vu que tous les rivets c'était des rivets alu, donc ils ont coupé direct. Et en plus même ceux-là ils ont envie de se barrer vu que la ferraille se bouffe. C'est une belle merde. Et donc la cartouche elle est aussi passée en absorption. Donc j'ai trouvé une mitraillette. La mitraillette était un peu trop courte. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai soudé un bout de poignée d'accélérateur d'origine au bout pour la prolonger que j'ai percé. Bon, c'est un peu un truc maison. Ça fait un peu de bruit mais ça fait le taf quand même. Ça fait le taf et ça marche bien quoi. Puis pareil hein, ces rivets là ils ont été refaits parce que l'autre ça s'était pété, même la cartouche là ça s'était pété. Bref, une belle merde. Et puis et la démule aussi. La démule bien sûr, là on est en pignon de 12, donc pignon de chaudron avec une couronne 54, donc histoire que ce soit assez polyvalent, que je puisse faire de la montagne mais aussi de la ville, vu que surtout en ville. Donc ça tire long mais ça a quand même de la patate, en ouais, t'exploites le couple. Voilà. Puis voilà pour terminer le réservoir, donc il était nickel, donc il a quelques petites taches de rouille au-dessus, mais sinon il est propre. Ouais. Mais il est quand même assez propre, donc je prévois pas forcément de faire de restom tout de suite. Avec le petit bouchon d'origine, qui était sur ma tubulaire à l'époque, avant que je plie le cadre. La tubulaire que vous avez vue dans une ancienne vidéo. Donc elle a un peu mal fini. Elle a rencontré un Renault Scénic. Une portière droite de Renault Scénic. Elle est toujours de ce monde quand même. Oui, elle est toujours de ce monde. Dans un potager. Voilà. Et donc voilà, elle a donné quelques-unes de ses pièces, donc sa poulie, son bouton de timbrelec, son bouchon de réservoir, plein de petites choses, son rétroviseur aussi que j'ai monté en bas, vu que j'avais envie un peu de lui donner un look de mob de loupard de l'époque, donc avec la selle biplace, léopard, le rétroviseur monté en bas, petite ficelle, voilà, je lui passerai peut-être aussi des gaines torsadées. Avec bicolore, donc noir et blanche, ou alors pour faire le cacou. Ouais c'est ça, faut faire un peu le cacou là. Et donc noir et blanche ou blanche et bleu, donc pour que ça aille avec le look. Bah, nickel. Et puis sinon c'est à peu près tout hein. Ça marche bien, j'ai pas mal roulé avec. Sur le moteur là il a 1800 bornes, donc quand j'ai acheté la mob elle était à 13 900 km, là j'en suis à 16 360. Et donc ce moteur là il a 1800 bornes, et puis la mob en plus depuis que j'ai dû faire
J'ai dû faire 2500 bornes en 2 ans. Et t'as jamais eu de panne à part le pot qui fait À chier? part le pot qui fait chier, pas forcément de panne très importante. Juste le classique, des petites pièces qui cassent, vu que c'est quand même quelque chose, comme une Brel qui a 62 ans cette année. Donc, mais sinon pas de panne majeure, quand même quelque chose de très fiable. Et qui roule bien, qui surprend bien les petits scouts en ville, quoi. Les Voilà. petits kékés en scout. Bon bah nickel. Et ça prend plus de 80 km/h. Ouais, là, sur plat. ça prend 80-85 avec le pignon de 12. Ça prenait un petit 80 avec le 11 et là avec 12 ça prend 85. Tac. Et t'as prévu de faire des modifs encore? Bah, en termes de modifs, là pour l'instant je la considère comme finie, mais bon un projet c'est jamais fini. Et donc là j'ai quand même le plan de changer le carbu, passer en montage souple et lui mettre un 17.5. Et me connaissant, après le 17.5 ce sera un 19. Et après 19? Ce sera un 21. Après Après non. ce sera un 28. Puis après je lui plierai le cadre. Voilà. La tradition. Comme toute brêle qui passe entre mes mains, le cadre finit dans un potager plié en bleu. Voilà. Bon bah nickel. Merci pour cette présentation. There's a set going strong, a lot of things going on. The man